savez qu'on avait reçu tous les candidats à la présidence de France Gallo. Et le sujet à l'époque, c'était la direction générale de France Gallo, puisque Olivier Deloy quittait la maison. Donc il fallait trouver un directeur général. Et donc on a embauché Elie Hainaut. Bon, voilà pour un rappel historique. On a promu Henri Pourret, qui est devenu directeur général délégué, pas adjoint, délégué. Et là, on a 15 millions de déficit. Mais on se dit, comme souvent dans cette institution où lorsque vous avez un travail à faire et que vous êtes N, vous regardez vers N-1, vous refilez le travail à N-1, N-1 va chercher son N-2, il va refiler le travail à N-2, N-2 s'il a N-3, il va le donner à N-3. Et là, donc, il paraît qu'il faut un secrétaire général à France Gallo. Donc, Elie Hainaut dit, on va recruter un secrétaire général. Il s'en ouvre à Guillaume de Saint-Seine, qui lui dit, roulez jeunesse. Et voilà, c'est parti. C'est des postes quand même à, 200 cas l'année. Et on recrute un monsieur qui s'appelle Franck Stobb. C'est un gros profil, hein. Franck Stobb. Son dernier emploi, je crois que c'était au ministère des Armées. Donc Franck Stobb, il se libère pour pouvoir entrer à France Gallo. Il a été attaché parlementaire. Donc vraiment une pointure. Donc voilà, il est annoncé le mardi 11 mars, la venue de Franck Stobb. Ça a d'ailleurs été écrit dans Paris Turf, et puis dans la newsletter de France Gallo. Sauf que, si vous m'avez écouté, personne n'est au courant. C'est-à-dire que, par Elie Hainaut et Guillaume de Saint-Seine, personne n'est au courant. Et on découvre ça au détour d'un conseil d'administration. Les mecs tombent de leur chaise, ils disent, écoutez, on est déjà à la rue, hein, on est à moins 15, on va peut-être être à moins 40, si la situation du jeu ne s'améliore pas, on peut peut-être faire l'économie de 200 cas. Hein, c'est quand même un 5e million, ça peut le faire. Eh bien, c'est pour ça que sur Facebook, j'ai dit, c'est un dérecrutement parce que M. Franck Stobb, qui avait contrat signé, prêt à commencer, on lui a dit finalement, le poste, ça va pas être bon. Vous imaginez un petit peu le truc, ça veut dire que le gars, j'imagine, on va être obligé de lui payer à minima la période d'essai. Le ticket de métro, non non, mais c'est pas très drôle. Donc je me demande comment est gérée cette maison. Il y a eu, ces 15 derniers jours, 2 conseils d'administration. On n'a vu aucun communiqué relatif à ceci.